Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on vous emmène dans une nouvelle destination. Quand on dit Pérou, on pense tout de suite Machu Picchu, lama, alpaga, des femmes au costume plein de couleurs. Mais le Machu Picchu ça s'arrête pas juste à ça. Donc ouais, ce qui nous a choqué, c'est vraiment de passer du désert aux forêts un peu tropicales, forcément forêt tropicale puisqu'on a fait l'Amazonie, aux montagnes enneigées. C'est aussi dû au fait que le Pérou c'est plus de 2 fois la France, je crois. Ouais. Donc c'est juste énorme, donc forcément il y a aussi la place pour faire. Alors pour notre itinéraire, forcément, on arrive à Lima, donc la capitale du Pérou. On l'a fait rapidement, on l'a fait sur quelques jours. Le quartier le plus important, on va dire que c'est Miraflores, qui est sympa avec les falaises qui tombent sur l'océan Pacifique, qui sont assez stylés, mais on est vite du coup parti sur d'autres endroits. Du coup, nous sommes directement partis sur Ica. Du coup, on a pris le bus, et le bus au Pérou, c'est vrai que c'est plutôt avantageux. Déjà, c'est économique, et en plus, c'est vraiment un réseau qui est hyper développé, c'est hyper moderne. Les bus sont vraiment confort, tout se fait sur internet, à distance. Donc on a utilisé le bus tout au long de notre voyage pendant 1 mois parce que l'avion c'est cher, surtout au Pérou c'est très cher. Il faut toujours repasser par Lima, donc c'est beaucoup plus compliqué. Le bus c'est vraiment bien pour le Pérou. Donc Ica c'est la ville qui donne accès à l'oasis de Huacachina. Et du coup il y a également Paracas qui est pas très loin, mais on a dû faire un choix. Du coup on a choisi Ica, mais Paracas ça a l'air ouf aussi. C'est là où il y a de toute façon tout ce secteur là, c'est des dunes de sable à perte de vue, c'est incroyable, c'est vraiment un endroit magnifique. Donc après Ica, on a pris un autre bus, donc là c'était plus long, c'était 12 heures pour aller à Arequipa. Donc là on monte en altitude progressivement. Arequipa ça doit être pas loin de 2005 en altitude. Et ça permet de s'habituer aussi par rapport à Cusco qui est à 3003, donc c'est l'étape d'après. Et ça permet d'éviter le mal des montagnes. Donc Arequipa, c'est la ville blanche comme on l'appelle. Elle est surplombée par le volcan, donc Misti, où on a fait du coup une petite randonnée. Et on était vraiment tout seul, c'est assez peu touristique de ce côté-là par rapport à d'autres endroits. Voilà. Après 2 jours, du coup, on est parti directement en direction Cusco. Donc c'est sûrement la ville la plus iconique du Pérou. Ça a aussi été la ville qu'on a préférée au Pérou. C'est vrai qu'elle est très typique. En plus de ça, c'est le point de départ pour le Machu Picchu, le Vinicunca, donc aussi appelé la montagne des 7 couleurs. Donc à Cusco, il y a aussi le marché de San Pedro, donc celui-là il est vraiment hyper cool. Tu retrouves vraiment une ambiance hyper conviviale, tout le monde est en train de manger, parce qu'il y a aussi beaucoup de street food, et il y a tous les stands qui vendent n'importe quoi, de la viande, des vêtements, des épices, etc. Du coup ça le place aussi dans les incontournables à faire à Cusco, enfin pour nous. Après cette région incroyable du coup de Cusco, on est parti direction Huaraz. Bon, malheureusement, du coup j'ai eu le mal des montagnes. On n'a pas tenté le truc et puis de toute façon j'étais pas bien. Donc effectivement on a un peu raté cette région du Pérou. Par ta faute. Ah c'est bon. Donc pour finir notre périple au Pérou, on a fait direction l'Amazonie. Forcément on ne voulait pas partir de l'Amérique du Sud sans avoir fait l'Amazonie. Et on est allé à Tarapoto. C'est là où on a rejoint du coup le frère de Tiffen et sa copine. Franchement c'était une ambiance totalement différente. C'était vraiment... c'est l'Amazonie quoi, c'est la jungle. Donc à Tarapoto c'est assez facile de trouver des excursions qui partent directement de Tarapoto avec une prise en charge. En général il y a les déjeuners ou repas du midi qui sont pris en charge. Du coup, les excursions qu'on a fait, on a été voir des cascades et on a été faire une excursion dans l'Amazonie, dans la jungle. Et là, on a eu une pluie mais de malade. On était trempés, mais en 2 minutes, tout était trempé. C'était assez violent. On s'est retrouvés coincés entre 2 cascades. On a attendu 1h30, je crois. C'est une expérience de fou. C'est vraiment l'Amazonie qu'on s'imagine, quoi. C'était dingue, plein d'animaux. C'est l'avantage du Pérou, c'est qu'en fait on a l'impression de faire je sais pas combien de pays sur un seul territoire, tellement il y a une diversité de paysages. Concernant le budget du coup au Pérou, on est resté un peu plus d'1 mois, 1 mois et 3 jours, un truc comme ça. Voilà, donc on vous l'affiche à l'écran. Juste là. Du coup c'est approximatif, hein, bien sûr, nous on est en mode sac à dos, donc on n'a pas le même budget que quand tu pars en vacances et que c'est ton seul voyage. Mais voilà, à titre d'information, on vous met le budget ici. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le Pérou. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, notre Insta surtout qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On vous laisse regarder les images de notre voyage et à la prochaine. À la prochaine.